Parce que ça, vous seriez incapable, bande de lâches, de faire ça à des blancs. Il n'y a pas de liberté sans terreur. Ça n'existe pas. حول ولا قوة إلا بالله. الطفل صغير حدود هذا الحد التونسي جبنا الطب الميداني. هذه جدة ثانية قصدي يا بالله هذه كلها خاشين من تونس. Que la paix vous embrasse, c'est Djalik de Dessalines Power. Vous êtes sur la chaîne de l'antidoctrine où on vous donne l'antidote contre les pilules et les pastilles, toutes ces merdes-là. Toutes ces choses auxquelles on n'y croit pas. Nous sommes là, comme d'habitude, pour regarder de l'autre côté du miroir, ok? Et voir en fait ce qui s'y fait et ce qui s'y passe. En fait, dans la vidéo dont on vient de voir dans l'intro, on voit les cadavres des frères étendus dans le désert que les Tunisiens ou je sais pas quel autre peuple algérien ont laissé périr lâchement comme si de rien n'était. Moi j'ai une question pour ces personnes. Vous laisseriez votre frère mourir comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Que vous soyez raciste, c'est une chose. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Parce que je peux vous garantir une chose, c'est que là, on n'y croit plus. D'accord? Pour moi, en fait, en faisant ces gestes-là, en agissant de la sorte, vous n'êtes plus de musulmans. D'accord? Vous n'êtes pas de musulmans. Pour moi, je vais être clair avec vous. D'accord? Sur les Tunisiens, tous ceux qui entre guillemets, pensent qu'ils ont un pays, parce que c'est ça au final. Hein, c'est comme ça votre président, là, le rincé. C'est comme ça qu'il avait commencé à parler, comme quoi les Noirs, ils allaient changer sa démographie, tout ça, etc. Et les Maghrébins sont entre guillemets en Afrique. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Et du coup, pendant la guerre mondiale, on vous a partagé, on vous a donné comme ça, cuillère à la bouche, votre petit terrain. C'est à nous, c'est comme ça. On a peur que les Noirs viennent changer la démographie. Les trucs de faibles, de ridicules. Vous n'avez pas honte. En fait, vous pensez que en agissant de la sorte, vous allez certainement avoir les bénédictions de Dieu. C'est ça? Bon, évidemment, bien entendu, je sais que tous les peuples maghrébins ne sont pas comme ça. Ok? Heureusement. Heureusement, il y en a qui ne sont pas comme ça. Mais figurez-il toujours que, malheureusement, ceux qui gouvernent le sont des sous-fifres, des sous-hommes. Et encore une fois, sont dirigés peut-être, enfin même de loin, hein, toujours par les colons blancs. Et bien entendu, ils gardent aussi une certaine facilité à haïr l'homme noir. Encore une fois, comme je disais dans l'une de mes vidéos, en réalité, là, ce que vous faites là, quand les blancs vous le font, vous les traitez de racistes, vous les traitez de je ne sais quoi, de je ne sais quel nom. Tous les noms comme si, je sais pas, ils avaient fait quelque chose à votre mère. Et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui justifie que vous laissiez périr des gens dans le désert? Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que ça, vous seriez incapable, bande de lâches, de faire ça à des blancs qui viennent de petites filles et de petits garçons dans vos bleds. Vous seriez incapable de le faire. Comme vous êtes incapable aussi de faire ce qu'on sait. C'est-à-dire de libérer, entre guillemets, le peuple palestinien. Parce qu'il y en a beaucoup qui pleurent pour ça, etc. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, faites. Faites qu'on rigole pour voir si vous avez un pays. Moi, je vais vous prouver par A plus B que vous n'avez pas de pays. Aucun pays d'Afrique n'est un pays. D'accord? Un pays, ça veut dire que vous êtes capable de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Et à l'heure que vous le voulez. D'accord? Sans avoir besoin de l'aval
de personne. C'est ça un pays. D'accord? Le Pakistan n'a eu besoin de l'aval de personne. C'est ça un pays. La France, quand ils ont fait leur bombe atomique, ils n'ont eu besoin de l'aval de personne. Pareil pour les États-Unis, pareil pour les Anglais. C'est clair ou pas? C'est ça un pays. Kim Jong-il, depuis longtemps, il cherche à avoir son merdier. Il l'a eu. Ils l'ont pas laissé faire. Ne croyez pas qu'ils l'ont laissé faire. Non, même si c'est vrai que la Russie protégeait de près avec la Chine, hein, ils se protégeaient mutuellement, on va dire, le temps que la Chine ait son bordel, et qu'après, hop, eux puissent avoir leur bordel aussi. Mais c'est ça. Ce sont des pays. Mais l'Afrique n'a aucun pays. Ce sont juste des lieux de colonies des Blancs. Fin de l'histoire. Arrêtez de croire, vous avez un pays. Depuis quand l'Algérie fait 2 millions de kilomètres-carrés? Plaisantez quoi? Depuis quand le Maroc a je sais pas combien de kilomètres carrés? En Tunisie c'est pareil. Là du coup quand les Blancs ils sont venus vous ont découpé vos petits kilomètres carrés. Ah ouais c'est bon là c'est bien. Arrêtez les gars, arrêtez de ça. On n'a pas de pays. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il serait judicieux de votre part de plutôt que de laisser des pauvres noirs mourir dans le désert comme des moins que rien, vous feriez plutôt de travailler sur, si vous en avez le cerveau, et si vous en avez aussi le courage. Parce que même si vous en avez le cerveau, après il faut le courage de pouvoir le faire et de pouvoir ne pas se laisser embêter pendant que vous êtes en train de le faire. Et ouais. Il suffit pas d'avoir des penseurs et des, je sais pas quoi, des physiciens. Parce que vous croyez vraiment que les Français, ricains, tout ça, là, toutes leurs conneries d'anglo-saxons, ils vont vous laisser? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous laisser sincèrement? Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle en tout cas, les États du Maghreb, les Saoudinettes là, vous n'êtes pas des musulmans. D'accord? Vous laissez mourir des gens de la population africaine. Tout ça parce qu'elles sont noires. Et moi, vraiment, je me demande comment les personnes qui ont jeté lâchement dans le désert ces pauvres gens, comment elles font pour dormir la nuit. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Je sais pas. Je sais pas comment, en fait, tu peux dire à une personne, vas-y, va dans le désert, sans eau, sans rien du tout, pieds nus, vas-y, va dans le désert. Waouh. Bon, bref, reprenons. Et vous pensez qu'après ça, vous êtes des hommes? Est-ce que vous pensez qu'après ça, vous êtes des êtres humains? Est-ce que vous pensez qu'après ça, vous aurez le courage, c'est-à-dire de penser, en allant à la mosquée, que vous allez aller au paradis? Toutes les personnes qui laissent faire ce genre de choses sont des lâches. Vous comprenez? Il faut arrêter de penser que les lâches, c'est simplement une personne qui fuit le danger. Non. Un lâche, c'est une personne qui laisse les autres faire. Comme en France, les Français sont des lâches actuellement, malheureusement, parce qu'ils sont en train de laisser faire leur gouvernement faire n'importe quoi sur eux. Eh oui, le domaine de la lâcheté est large. Et la voie du courage est très mince. Vous laissez des mamans avec leurs enfants de 4-5 ans mourir dans le désert. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mourir de déshydratation, de soif, de faim. Vous êtes en train de salir l'islam. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et malheureusement, quand les Blancs ici, soit en France ou dans les pays européens, quand les Blancs vous font la misère, qu'après vous criez au racisme, arrêtez de crier ça. Ok? Arrêtez de crier ça parce qu'il n'y a aucun Blanc qui vous ont lâché dans le désert. En tout cas, j'en ai pas encore vu qui ont fait ça. Au pire, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous mettent dans un avion et qu'ils vous renvoient chez vous. Donc c'est pas des gens
qui sont déjà pas assez hauts, qui peuvent pas descendre. Ok? Donc, il faut à un moment donné retrouver ses esprits. Faire recours à son âme intérieure, ok? Son intérieur. Parce que là, ce que vous êtes en train de montrer au monde entier, c'est que vous êtes des gens qui ne méritent pas de pitié. Et je vous dis encore, si vous pensez que vous avez un pays, tentez de travailler sur la bombe et après on verra. Vous revenez me parler d'ici 4-5 ans ou 10 ans. Mais vous ne le ferez jamais. Parce qu'ils ne vous le seront jamais. Vous n'en avez pas, tout simplement pas le droit. D'accord? Vous êtes comme des enfants à l'école qui n'avaient pas le droit de mâcher du chewing-gum. Rien d'autre. Donc, au lieu de jouer les gangsters ou les personnes orgueilleuses sous prétexte que oui, il y a eu un noir qui a tué un gars de chez nous. Pourquoi vous avez jamais tué les gens de chez nous? C'est ça? Donc c'est bien ce que je dis en fait. C'est-à-dire que les Israéliens, ils ont raison en fait là-bas. C'est ça que vous êtes en train de montrer. Et je pense que la lâcheté n'est pas musulmane. D'accord? Ça qu'il faut bien comprendre. Même si je sais que, voilà, 3/4 ne connaissent même pas du tout leur religion. D'accord? Ils sont juste là dedans par dépit ou je sais pas, par défaut. Bref. En tout cas, je vais vous dire un truc. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose de grave, de salace. Là aussi, je parle d'un autre sens, parce qu'il faut voir aussi de l'autre côté du miroir. Pour tous les frères noirs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque vous voulez venir en France, parce que nous savons comment ça se passe dans les pays africains. Nous savons très bien comment ça se passe. Où ils foutent la zizanie comme pas possible. D'accord? Les Occidentaux foutent la zizanie comme pas possible en payant des milices, des rebelles, des gangs, des djihadistes ou de je sais pas quelle merde. On sait très bien ce qu'ils font. Comme ça, ben ça fait brasser, bien entendu, toute la population afin que la population puisse se délocaliser vers je ne sais quoi. Et comme ça, eux peuvent aller derrière, rentrer dans les villages qui sont maintenant vidés pour fouiller les terres. Ils font ça pour pouvoir prendre les minerais qu'il y a, prendre l'or et tout ce qui se passe en dessous. C'est ça qu'ils font. Ils vous brassent et tout. Ils brassent et putain, allez hop. De toute façon, en vérité, nous, les Noirs, hein, je vous le dis, hein, je m'inclus, tant que nous n'aurons pas le courage de se dire, nous allons rester chez nous, nous allons faire en sorte de virer, d'expédier le gouvernement qui est en place, parce qu'ils font n'importe quoi, ils n'ont pas les coronesses qu'il faut pour pouvoir diriger. Donc tant qu'on n'aura pas les coronesses de faire ça, de les chasser et puis de prendre le contrôle, d'accord, sans les Rouskov, bien entendu, ok, parce qu'il ne faut pas croire que les Russes ils sont mieux que les autres blancs. Peu importe ce qu'ils vous racontent. Je préfère vous mettre au courant tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils s'enflamment beaucoup à porter des drapeaux russes. Arrêtez ça. Ok? Donc, bien entendu, nous savons très bien ce qu'ils font. Mais prenez le courage, prenez-vous le courage à deux mains. Restez chez vous. Essayez, tant bien que mal, de développer chez vous. D'accord? Là où vous êtes. D'accord? Dans la contrée où vous êtes, parce que c'est pas un pays. Même ça, encore une fois, je vous dis, on n'a pas de pays. Parce que, je parlerai dans une autre vidéo, mais en fait, les frontières qu'ils vous ont données, là, c'est quoi? Il y a une ligne invisible, comme quoi, ceci, cela, c'est à moi, ça, c'est à toi. Vous êtes des fous, quoi, je comprends pas, en fait. Est-ce qu'il y a une barrière, il y a un truc, qui a mis ça en place? C'est quoi, ça? Arrêtez de vivre comme les blancs, là. D'accord? Eux vivent comme ça parce que eux, ils étaient comme ça chez eux. D'accord? Ils étaient sectaires. Mais en Afrique, ça se passait pas comme ça. Il y avait des contrées. C'est ce qu'il y avait. D'accord? Et comme je dis dans une de mes vidéos, l'Afrique, en vérité,
pourrait posséder aux alentours d'une dizaine de pays. D'accord? Parce que c'était des vastes contrées. Il n'y a pas de pays à proprement parler. On s'en fout, ça. C'est quoi ce truc-là, là, en fait? Et vous êtes encore dedans, les Noirs. Nous, les Noirs, nous sommes encore dedans. Et c'est pour ça qu'on se fait manquer de respect par des petits rebeux. C'est la vérité. C'est pour ça qu'on se fait manquer de respect par des Indiens, par des Chinois, par des... tout ce qui vient dans l'Afrique voler. On se fait manquer de respect. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de recouvrir à notre respect. Comme l'ont fait le peuple haïtien. Et maintenant, vous voyez le peuple haïtien dans quelle décadence il est? Alors mettre des gangs sous la main, alors mettre je ne sais quoi, empêchant leur diaspora, maintenant qu'ils ont un certain savoir, en les empêchant de revenir au pays pour pouvoir le développer. Les gars, en fait, ça, je vous ai dit, tant que nous n'aurons pas le courage, les coronesses, de prendre les taureaux par les cornes, ça continuera. Tout simplement. D'accord? Aujourd'hui, on vous met dans le désert. Demain, ils seraient capables de prendre un avion et puis d'exploser l'avion en plein vol. D'accord? Ils vous font ramener en charter. Ils explosent l'avion ou bien je sais pas où, ils tombent dans l'océan. Ça, c'est déjà vu. Ok? Peut-être pas directement comme ça, comme je suis en train d'expliquer. Mais voilà, arrêtez de faire confiance à des gens dont vous savez que ce sont des lâches. Ok? Et surtout qui ne sont pas dirigés par des personnes, entre guillemets, musulmanes. Vous avez compris? Pourquoi vous allez là-bas? Franchement, moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois. Quand est-ce qu'on va avoir un petit peu, à un moment donné, de dignité, de comprendre que ce soit même pour le franc CFA. C'est quoi? On est obligé de traîner avec le franc CFA? Qui a dit ça? Le franc CFA, tu le prends, tu le dégages. Vous prenez... Là-bas en Chine, ils ont des machines. Hein. Commandez des planches à billets. T'inquiète pas, ils ont des machines. D'accord? Allô, ouais, la Chine, ouais, vas-y, fais ça. En attendant que vous puissiez faire vos billets, faites ça. Pareil pour YouTube. Pareil. J'entends des gars, ils sont cancel sur YouTube parce que ceci, cela, ils ont ouvert leur bouche de travers. Mais moi, je vous dis très clairement, faites vos affaires. D'accord? Arrêtez d'attendre après que le petit blanc vous dise ABC et puis vous alliez faire ABC. D'accord? Faites ce que vous avez à faire. C'est ça, être un homme. D'accord? Même si je sais que nous, en règle générale, de toute façon, des petits gars mignons, mais il faut arrêter d'être mignon à un moment donné. D'accord? Il va falloir passer vraiment en mode on. Voilà. Lorsque vous serez en mode on, vous verrez que bizarrement, tout le monde se mettra à respecter. À craindre qui vous êtes. Il n'y a pas de liberté sans terreur. Ça n'existe pas. D'accord? Faites bien la réflexion. Il n'y a pas de liberté sans terreur. Ok? Donc, tant que vous continuerez, vous, à être terrorisé, par contre, si vous voulez vous faire terroriser, continuez. D'accord? Continuez sur TikTok. À montrer vos grosses fesses, à rigoler, à faire les danseurs, à la mort moelle-neu. Continuez tout ça. D'accord? Continuez les petites vidéos peace and love, là, les petits trucs de... Continuez à écouter les petites musiques des pseudo-rappeurs. Continuez de faire tout ça. Et là, après, il ne faudra pas se plaindre.
D'accord? Que ce soit, ça je parle pour soit la diaspora ici, soit en Belgique, en Europe, soit, je ne sais pas où. Et je parle aussi pour les pays africains, les pays noirs qui sont en Haïti, en Jamaïque, tout ça, là, tous les autres. D'accord? Tant qu'on va continuer à faire les rigolos, ça se passera comme ça. Ok? Voilà. Donc je vais vous quitter. La vidéo était un peu longue, mais voilà, c'était un coup de gueule parce que là, vraiment, ça commence à bien faire. Et il faut vraiment que vous puissiez prendre conscience qu'il faut arrêter de vous faire martyriser. Tentons de rester chez nous, de trouver des solutions parce que avec les 6-7 000 euros, je ne sais pas combien d'argent que vous dépensez pour pouvoir venir en Europe, dans le trou du fion du monde, avec tout ça, tout cet argent-là, vous pourriez faire des sociétés, faire des choses qui pourraient vous permettre de vous en sortir. D'accord? C'est ça. Ou sinon, n'hésitez pas à commander des armes et puis monter une guérilla. Point barre. C'est tout. Celle-là de terreur pourra peut-être faire changer les choses. Malheureusement, c'est comme ça. Avec l'être humain. Prenez soin de vous, les gars. C'était Jalik de Dessalines Power.